Bonjour voyageurs et bienvenue en terre de sanctuaire. Moi c'est Seita et aujourd'hui un mal approche. Un mal est sur nous. C'est le mal de gorge. J'ai mal à la gorge, je suis malade, je suis désolé, c'est pour ça que je vais parler comme ça toute la vidéo. Je vous avais déjà présenté le livre de Tyrael, le livre de Cain et le livre d'Adria dans une ancienne vidéo qui s'appelle Mes beaux livres et livres rares. Et aujourd'hui, on va parler des contes de la bibliothèque Horadric et des cartes de tarot Diablo. Je suis un fan de la franchise, j'ai fait les 3 premiers plein de fois, et si vous êtes sur cette vidéo, c'est probablement que vous êtes dans le même cas que moi. Si vous êtes fan de Diablo, vous n'êtes pas sans savoir qu'au moment où va sortir cette vidéo, Diablo 4 arrive très bientôt, en tout cas la bêta. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, on va aller voir si la musique de Tristram vous a fait sourire, promettez-moi de mettre un pouce et de vous abonner. Attaquons les contes de la bibliothèque Horadric. C'est donc le 4e tome de cette série de livres, en couverture dure, avec du relief sur la couverture. Et comme son nom l'indique, ce sont des contes. Donc, écrits à chaque fois par différents auteurs et illustrés également par différents artistes. Alors, c'est un beau livre. Néanmoins, je trouve qu'il n'est pas au niveau des 3 précédents. Déjà que le livre d'Adria était un peu en dessous des 2 premiers. Celui-ci, vous voyez, il n'y a pas d'illustration en arrière-plan. C'est vraiment des pages d'illustration comme ça. Et encore, c'est vraiment... Enfin, c'est en noir et blanc, quoi. Alors que si on regarde, par exemple, le livre de Tyrael, déjà le design, je trouve, de la couverture avec l'épée de Tyrael est magnifique. Plus que ça, mais bon, la tranche est dorée. Et enfin, voilà, il n'y a qu'à ouvrir et on voit tout de suite que les pages ont de la texture. C'est pas en noir et blanc, quoi. Vous voyez les dessins en arrière-plan. Là, c'est en couleur. Ça a quand même une autre gueule. Et avec le livre de Cain, vous voyez. Page texturée parchemin. Enfin, voilà, quoi. Ça fait vieux livre. C'est magnifique. Regardez-moi ça. Livre d'Adria, qui était un peu moins beau parce que bon, il n'y a aucune texture. Mais néanmoins, les illustrations étaient belles. Vous voyez, ça reste dans le même esprit. Et pour ce qui est de la tranche, vous voyez, déjà celui-là, le dernier, est un peu plus haut que les autres. Ça se voit pas ici, mais il est un peu plus haut. Et il n'y a pas de continuité dans la mise en page. Enfin, le livre de Cain, il est à l'envers. Alors d'accord, il y a la broche là, qui se retrouve ici, mais qui est un peu plus petite. Mais vous voyez, le titre, il est là il est au milieu. Là, il est là et à l'envers. Enfin, il n'y a pas de continuité.
Pour le moment, j'ai lu la première histoire du livre. C'est une bonne histoire. Franchement, c'est bien écrit. Si elles sont toutes du même acabit, c'est très bien, sincèrement. Et je pense que l'intérêt du livre réellement, ce sont les histoires, hein. Ça étoffe le lore de Diablo. Donc évidemment, pour tous les fans, je recommande néanmoins. Et ensuite, les cartes de tarot. Alors ce sont des cartes de tarot de cartomancie. C'est pas pour jouer au tarot. Euh, donc pour lire l'avenir par exemple, ce genre de choses. Donc ça vient dans un coffret, bon ça arrivait un peu abîmé. Alors moi je l'ai commandé sur Amazon, ça a mis presque un mois pour arriver je crois, hein. C'était vraiment très très long. Alors c'est mat, vous pouvez voir que c'est légèrement texturé ici avec The Sanctuary. Tout ce qui est lettres dorées là, c'est brillant. Alors, ça se voit pas trop à la caméra, mais c'est brillant. Là, c'est pas texturé, c'est juste brillant là, et là, c'est texturé sur Blizzard. Voilà. Donc le coffret s'ouvre comme ça. Et il y a... Hop. Vous voyez, c'est bien pensé. Un guide, pour commencer. Alors tout est en anglais, hein. Le jeu de tarot n'existe pas en français, celui-là. Donc ça présente toutes les cartes du jeu. Donc leur signification. Sachant que pour toutes les cartes, il y a à l'endroit et à l'envers pour la lecture, parce que ça ne veut pas dire la même chose. Donc vous allez voir, le dos des cartes est totalement symétrique. Donc ça, c'est très bien. Et voilà les cartes. Donc c'est enroulé dans du plastique. Je vais ouvrir ça. Et voilà, ça se présente comme ça. Donc vous voyez, il y en a 78, hein, donc c'est quand même pas mal. Le dos, très joli. Donc texturé, brillant et symétrique. Dans un sens ou dans l'autre, on n'est pas capable de dire si c'est à l'envers ou à l'endroit, ce qui change la signification de la carte. Alors on s'en rend pas forcément compte à première vue, mais les cartes sont énormes. Je vais vous mettre un exemple. Alors, je vais prendre celle-là par exemple. Hop. Ça, c'est une carte de tarot classique. Ça, c'est l'oracle de la triade. Vous voyez la différence de taille. Et ça, c'est une carte classique. Donc que tout le monde connaît. Je sais pas si vous vous en rendez bien compte, hein. Ça fait plus de 2 fois une carte normale. Ça, c'est le jeu The Dark Knight. Donc toutes les cartes euh, sont celles du film presque. Donc elles sont vraiment énormes. Et voilà. Ça fait la taille d'une enveloppe. Donc ce sont pratiquement des cartes postales, hein. Alors je vais vous en présenter quelques-unes, je ne vais pas toutes vous les montrer. Comme vous pouvez voir, le bord, enfin tout le cadre rouge est brillant. Ça rend pas aussi bien à la vidéo qu'en vrai. C'est absolument magnifique. Et donc toutes les illustrations de cartes sont en noir, blanc et rouge. Et représentent le plus souvent des personnages connus du jeu vidéo. Le full, c'est le roi fou de Diablo. Le magicien, c'est Descartes Kane. Hello, my friend. Stay a while and listen. La haute prêtresse. L'impératrice, c'est Lilith, etc., etc. L'empereur, c'est l'archange. Alors, c'est pas Tyrael, c'est l'autre qui a créé Sanctuaire avec Lilith. Le pape, le hiérophante, c'est... vous reconnaissez? C'est celui de la bande-annonce Ouvre les en yeux. CGI qui était absolument magnifique. Il n'y a pas de lumière ici. Les amoureux, donc Lilith et l'archange. Le chariot. Force. Ça, c'est le barbare. L'ermite. La roue de la fortune.
Justice, donc ça c'est Tyrell. Le pendu. Mort, donc ça c'est Maltael de Diablo 3. Tempérance. Le diable, bon, bah, c'est Diablo, hein. On reconnaît bien les grosses cornes. La tour, ou la maison Dieu dans certains jeux. Étoile. La lune, le soleil, jugement. Le monde, on reconnaît la pierre. Donc ça, c'était les arcanes majeurs. Après, c'est les arcanes mineurs. Donc c'est pas, il n'y a pas carreau, trèfle, pique et cœur. C'est épée, coupe, bâton et pentacle. Bon, c'est pentacle ou denier. Ça dépend des jeux, encore une fois. Donc ça va du 1, vous voyez. Alors donc as d'épée, 2, 3, 5, 6, 8, 9 d'épée, 10 d'épée. Et après on passe au page. C'est page d'épée. Cavalier d'épée. Reine. Là, c'est quoi? C'est Andariel, c'est ça? Dans Diablo 2. Roi. Et après, on repasse donc au bâton. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça, on reconnaît dans Diablo 3. 6, 7, 8, 9. 10 de bâton. Le page. Cavalier. Reine. Roi. Et donc on passe aux coupes. 5, 6, 7, 8, 9, 10 de coupe. Page de coupe. Cavalier. Reine. Roi. Et donc pentacle. Ou denier. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La cabale qui tue Descartes Kane. Cavalier, c'est le boucher. Reine et roi. Donc vraiment, que ce soit pour la collection, moi c'est pour la collection, hein, je fais pas de tirage de cartes. C'est vraiment un bel objet, quoi. Ou pour offrir, donc pour quelqu'un qui fait de la cartomancie, pourquoi pas, hein, écoutez, vous pouvez lui offrir si en même temps cette personne joue à Diablo, ça pourrait lui faire plaisir. Voilà, moi je trouve ça absolument magnifique. Alors c'est impossible à mélanger, vous vous rendez compte de la taille du truc, tu peux même pas le prendre comme ça pour mélanger. Faut le faire faut tout étaler sur la table et mélanger comme ça, quoi. Voilà. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit pouce, abonnez-vous. Jouez bien à Diablo 1, 2, 3 et 4. Et je vous dis à la prochaine. Bisous bisous.